Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous propose la vidéo de prédiction pour le premier trimestre 2022, c'est-à-dire janvier, février et mars. Je suis content de vous retrouver donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de prédiction. Alors la précédente était pas très loin parce que normalement la semaine passée vous avez dû voir la prédiction pour l'année 2022 dans son ensemble. Là on va se concentrer sur le premier trimestre pardon, le premier trimestre avec janvier, février et mars. On va essayer de voir un peu plus de manière précise ce qui nous attend mois par mois pour le début d'année 2022, en nous souhaitant bien sûr que tout se passe très bien et qu'on a quand même des belles nouvelles qui nous tombent dessus. J'en profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo en fin d'année, mais également une bonne année 2022, hein, en vous souhaitant que le meilleur pour cette année à venir. Je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo de prédiction de 2022 pour en savoir un peu plus sur les énergies. Aujourd'hui, on va le faire de manière un peu différente parce que pour éviter la redondance, vous allez voir, je vais vous expliquer dans un instant, un peu plus précisément avec une vue rapprochée sur ma table. Je précise avant de me lancer dans la vidéo de prédiction que je ne fais pas de politique, que je m'intéresse à la société quand je vais parler. Ce n'est pas des vidéos qui sont là pour plaire et surtout en vue des élections 2022, je ne suis pas là pour vous donner un quelconque jugement sur un parti, mais évidemment juste de vous donner un peu mes ressentis de ce que je peux voir, ce que je peux donner comme information, et ça reste avant tout un jeu, dans le sens où on est là pour voir un peu, je peux avoir raison, je peux avoir tort, le principal c'est de s'entraîner et voir un peu ce qu'on peut voir à travers les cartes à propos de notre avenir commun. Voilà. Écoutez, on va se lancer. Alors avant de le lancer vraiment dans le mois de janvier, février et mars, je vais juste vous présenter un petit peu la méthode pour tirer les cartes. On va utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle Béline et l'oracle G, la fameuse sainte trinité entre guillemets des oracles très connus chez les médiums et les voyants. On va utiliser 3 cartes de chaque pour voir un peu le contexte général, voir un peu les événements, les informations qui peuvent découler et ce que je peux ressentir à ce niveau-là. On va ensuite rajouter, comme la dernière fois, une petite carte pour un aspect positif, un aspect négatif avec l'oracle du cercle, et par rapport au mois bien sûr. Et enfin, pour un point de vue un peu plus énergétique, on va tirer une seule carte. On va tirer une carte de l'oracle des dragons et des vikings que je vous ai pas encore présenté, mais que j'apprécie, mais que j'ai encore besoin d'un peu d'utilisation avant de vous le présenter. Alors, on va partir tout de suite donc pour le mois de janvier 2022. Ça y est, 2022, on arrive. Qu'est-ce qui va nous attendre de beau pour cette année 2022? En tout cas pour ce début d'année, pour ce premier mois. Premier mois, le mois de janvier, c'est toujours un peu compliqué après les fêtes, mais en même temps, on a pris des résolutions, etc. Donc on est un peu optimiste. J'ai mes cartes qui tombent. On est optimiste, on a des envies, on a des projets. Donc en général, on part d'un bon pied. On va voir ce que ça va donner d'un point de vue société, d'un point de vue général. 2022, janvier 2022. Hop, on va poser, donc comme je vous dis, 3 cartes. On va les dévoiler juste après. Tac. Voilà, on va prendre le Béline. On mélange. On pose 3 cartes. Donc janvier 2022. Hop. Et enfin, l'oracle G. Ça a toujours été un grand questionnement pour moi, savoir si dans les vidéos je vous montre quand je mélange les cartes et que je vous fais le tirage tout de suite ou pas, ou si je fais une coupure. Finalement je le fais devant vous parce que je trouve que c'est un peu plus naturel, et surtout bon, on peut pas m'accuser de dire que je manipule les cartes ou quoi déjà de base, mais aussi c'est un peu plus naturel pour tirer, je trouve. Ça fait un meilleur rendu. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc on a d'abord la carte du retour, nous avons la carte de la femme, nous avons la carte de la trahison. Nous avons ensuite la carte de l'eau. Nous avons la carte du cloître. Nous avons la carte de la table. Et le G, on va essayer de le caser ici. Nous avons la carte des pensées. Nous avons la carte de l'hiver. Oui, c'est vrai qu'en janvier, on est en hiver. Et nous avons ici également la carte de l'épée qui apparaît. Alors, c'est pas trop droit, je vais essayer de le mettre droit. Voilà, comme ça vous avez un beau visuel, vous pouvez bien voir les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour ce mois de janvier?
2022, bon, ça commence assez fort, hein. On voit tout de suite avec la carte de la trahison et de l'épée, forcément, qui nous tire l'attention. Même la carte de l'hiver amène une certaine froideur, une certaine difficulté. Alors c'est vrai que la carte ici de l'hiver, qu'est-ce qu'elle pourrait signifier? Parce qu'on est déjà en hiver, donc c'est pas un scoop. Pour moi ici, je pense qu'elle vient nous annoncer par rapport au temps de manière générale et la météo. Alors je suis pas Madame Météo, hein, je n'ai pas regardé les anticyclones où ils allaient avant de faire la vidéo, mais peut-être qu'avec justement cette carte-là, justement qui est passée en plus à côté de la trahison, etc., on peut peut-être s'attendre à un hiver assez rude, assez froid, peut-être beaucoup de gelée, beaucoup de glace, peut-être beaucoup de neige également. Donc il faudra faire particulièrement attention au mois de janvier au niveau du temps, c'est fort possible. Au-delà de ça, alors bien sûr on a ici, on a une carte avec la femme, trahison. Alors la femme ici va désigner une personne, alors ça peut être un proche par rapport à nous, hein, on doit se méfier des femmes de manière générale. Non, je vais pas dire ça, surtout que mon public est féminin, donc je vais pas oser dire ça. Donc rassurez-vous, je n'ai rien contre vous, mesdemoiselles, mesdames. Bien au contraire, je pense qu'ici on parle plus d'une personnalité publique. Alors après, qui ça va être exactement? Alors là, je vais pas vous dire exactement. Et je vais pas m'amuser non plus à dire n'importe quoi, encore une fois, pour pas rentrer dans des grands débats. En tout cas, ici, on peut voir qu'effectivement, il y aura une mauvaise nouvelle, ou en tout cas, une annonce qui sera une annonce choc, une annonce traître, une annonce difficile à entendre, mais qui en même temps nous étonne pas, entre guillemets. C'est une annonce qui est choc, parce que quand on l'annonce, bah voilà, c'est la surprise, entre guillemets, mais en même temps, avec la carte du retour qui est juste à côté, je me dis, ah, c'est quelque chose qui n'est pas inattendu, entre guillemets, non plus, quoi. Forcément, si on pense aux politiques, des choses comme ça, on peut dire que tous, ils sont tous pourris. Donc forcément, si on nous annonce qu'il y a eu encore quelque chose, une affaire un peu sombre dans la politique, qui ça étonnera, j'ai envie de dire, qui ça va étonner. Donc c'est possible qu'il y a ce genre d'informations qui apparaissent au mois de janvier. Bon, au-delà de ça, avec la carte de la table, en plus, ouais, ça peut évoquer, bon, j'allais dire la corruption aurait peut-être pu avoir la carte de l'argent, mais c'est vrai que la table, ça peut faire les négociations, les rapports, voilà, c'est les dessous de table dans un sens aussi. Bref. Au-delà de ça, d'un point de vue plus général, c'est une période où chacun va un peu faire sa route. C'est ce que je vois un petit peu avec la carte de l'eau, justement, et un peu la carte du cloître qui va avec la table. Un peu cet alignement ici. J'ai ce sentiment, effectivement, qu'on est peut-être plus parti même avec les pensées, finalement. On va prendre chacun un peu sa route. On s'est peut-être retrouvé durant les fêtes pour voilà, décembre, pour le mois de janvier, on va dire les fêtes du Nouvel An. On se retrouve vite fait pour dire bonjour à la famille, bonne année à tout le monde, etc. Puis après, hop, on est reparti chacun de son côté. On va pas garder ce lien de famille finalement. On va chacun faire sa route avec des nouveaux projets, des nouvelles envies. Et des envies, enfin des projets qu'on va garder pour soi aussi beaucoup, hein. C'est quand même quelque chose de très personnel, hein. C'est cette carte de cloître, on voit qu'il y a vraiment ce côté enfermement, il y a ce côté vraiment on garde pour soi, même avec les pensées ici. Et on peut forcément avec les pensées qui est juste à côté de l'épée et de la trahison, on peut se douter que c'est aussi on se fait du mal à soi-même, entre guillemets, ce qu'on ne partage pas. On garde tout pour soi et du fait on peut se poser aussi mille et une questions. On peut avoir des grosses peurs, on peut avoir peur de l'avenir justement et se dire mais on est en 2022, on espérait que d'ici là il y aurait eu des progrès, des évolutions et finalement c'est pas forcément le cas et donc ça peut faire peur, ça peut inquiéter certaines personnes et du coup on peut avoir un début d'année 2022, un mois de janvier qui soit un peu compliqué au niveau du mental parce qu'il y a beaucoup de stress qui est présent et le stress qui ne disparaît pas et peut-être même nourri à travers justement des rencontres, enfin pas des rencontres, parce que la table ici, mais plutôt des réunions justement avec des personnes aussi, des choses comme ça. Peut-être justement que les fêtes, retrouver la famille, etc., c'est quelque chose qui ne vous a pas mis à l'aise. Peut-être que vous avez passé de mauvaises fêtes de Noël. Je le souhaite pas, hein. Mais peut-être qu'effectivement vous avez passé des mauvaises fêtes, vous avez retrouvé des personnes que vous n'avez pas forcément envie de revoir. C'est un peu tendu. Bien sûr, retour aux sources, hein, bien sûr également aussi avec l'eau et la carte du retour qui est ensemble. Une invitation globalement à revenir à soi-même, à ce qui nous définit réellement. Et finalement aussi de nous dire qu'est-ce qui est le plus important pour nous. En fait, et justement cette carte de la table aussi, peut-être qui va un peu
à contrebalance, on va dire, avec le reste du jeu, qui est peut-être une invitation au dire, mais il faut revenir au nécessaire, au-delà des dorures, des parures, au-delà des apparences, au-delà des possessions qu'on peut avoir, qu'est-ce qui est vraiment important? On a passé peut-être des mauvaises fêtes, peut-être qu'on n'a pas eu le cadeau qu'on désirait, on a eu autre chose, un cadeau qui ne nous plaît pas forcément, un cadeau qu'on ne voulait pas. Mais au final, est-ce que c'était ça le plus important, le cadeau, ou est-ce que c'était le fait de revoir cette personne-là? Est-ce que c'était le fait d'être soi aussi? Est-ce que ce qu'on possède, est-ce que c'est pas déjà juste? Il y a peut-être une remise en question aussi, on va dire un peu de où on est aujourd'hui et où on va, hein, tout simplement. C'est un peu ce genre de choses aussi. Donc c'est très dans l'introspection, dans la réflexion, dans les peurs. On n'agit pas beaucoup, hein, durant ce mois de janvier, on est beaucoup plus dans la réflexion et une certaine fermeture. C'est comme si on avait un peu abusé des fêtes et du coup, allez, on revient en ermite, on retourne en hibernation. Que finalement, les fêtes étaient juste une exception et qu'on retourne chacun de son côté et à faire son chemin et sa route. Mais en même temps, c'est comme je vous ai dit, c'est pas forcément quelque chose de positif parce qu'on se sent pas forcément à l'aise non plus. Donc à la fois, on peut effectivement être mal à l'aise parce qu'on est avec des gens et qui nous a pas forcément mis à l'aise non plus. On est avec des personnes qu'on a passé des mauvaises fêtes, des mauvaises rencontres, on a retrouvé la famille, des gens qu'on n'a pas voulu. Et en même temps, quand on est tout seul, ça ne va pas non plus. Donc il y a peut-être effectivement cette grosse remise en question qui va en résonance, bien sûr, avec encore une fois le mois de janvier qui annonce toujours l'année et qui est un mois particulier. C'est une énergie aussi avec le Capricorne qui est une invitation à dire allez, on va de l'avant, on fait des résolutions, on part positif, optimiste sur des nouveaux projets. Et là, on n'a pas ce côté-là qui apparaît. Au contraire, on a plus de peur et justement peut-être que les projets, etc., on a du mal à y réfléchir parce qu'on est peut-être encore fixé, comme on le montre la carte du retour, à un passé peut-être aussi. On a du mal à se détacher et à avancer. Compliqué mois de janvier, hein, compliqué. Alors, on va mettre une carte positive et une carte négative pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on aura de vous? Alors, ça c'est la carte négative et ça va être la carte du coup positive. Je les retourne parce que du coup je les mets à l'endroit et à l'envers parce que comme vous connaissez l'oracle du cercle, ils peuvent se lire dans les deux sens. Et comme je cherche le positif et le négatif, je les mets dans le bon sens. Alors, on va regarder d'abord le négatif, comme ça on est sûr. Immaturité, ok. Et en positif, on a vérité. Ah, avec le miroir. On n'aime pas se regarder dans son propre miroir. On n'aime pas faire face à ses propres défauts, à ses propres démons, hein. Et on aurait pu croire qu'en 2020, 2021, tout le monde aurait traversé cette remise en question. C'était un peu trop utopiste de croire ça, il faut croire. Justement, il faut croire. Le miroir qui va implanter ici donc la vérité, qui va nous montrer le monde tel qu'il est, et peut-être aussi une vérité éclatante, un choc qui va en résonance bien sûr avec la carte de la trahison, qui nous montre que on sort un peu des fêtes justement, et nous rappelle un peu à l'ordre. Justement, rappel à l'ordre avec la carte de l'immaturité, c'est assez intéressant, où justement peut-être qu'à la sortie des fêtes, on a peut-être envie de dire bon allez, c'est pas grave, on continue, on fait comme si de rien n'était. Allez, on repart comme de l'avant, alors que non, enfin, on va pas revenir en arrière, on va pas recommencer un monde d'avant. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a eu des périodes de fête où on a lâché prise qu'on n'était pas dans quelque chose où le fait de lâcher prise, c'est pas se déconnecter de la réalité. Et là, le mois de janvier, c'est un rappel à l'ordre assez brutal, effectivement, pour nous dire on va de l'avant parce que enfin, les problèmes qui étaient là, que tu as peut-être laissé, on va dire, au bas de la porte au mois de décembre pour te reposer, c'est pas forcément négatif, mais pour autant, ils sont toujours là et maintenant il faut s'en préoccuper, quoi. Et justement, la carte de l'immaturité montre qu'il y a peut-être des gens qui vont faire ah non, je n'entends pas, là. Comme beaucoup de monde le font actuellement, hein, il y a combien d'annonces en 2021 qui sont catastrophiques, franchement. Combien de nouvelles font vraiment peur? Alors je dis pas qu'il faut forcément se morfondre non plus, mais c'est grave ce qui se passe. J'espère que vous le voyez, que c'est grave en fait ce qui se passe sur différents plans. Et les gens réagissent pas en fait correctement à ça, ils se ferment les yeux en disant oh non mais enfin c'est toujours de l'information est toujours manipulée, c'est toujours ceci et c'est là, mais
Il faut faire quoi pour qu'on vous ouvre les yeux, en fait? Il y a un peu ce côté-là aussi avec la carte de la vérité qui apparaît, quoi. C'est facile hein, de dire effectivement fake news partout. C'est facile. Bien sûr qu'il y a de l'information qui est manipulée. Oui. Mais tout n'est pas manipulation non plus. Et quand il y a des nouvelles qu'on nous donne et qu'on se dit oh ben non, c'est pas possible, tellement ça nous paraît irréalisable qu'on se dit c'est forcément une fake news, c'est forcément quelque chose de mauvais. On n'y croit plus. Alors que pourtant, c'est la réalité. Et là, avec le mois de janvier, on va nous mettre face aux choses, quoi. Ah, tu penses que l'écologie, par exemple, c'est faux, en fait, ça n'existe pas. On va te montrer, on va te montrer qu'il y a un accident quelque part, on va te montrer qu'il y a un problème, et puis tu vas te démerder avec ça. Puis si tu n'y crois pas, on ira plus loin. Ah, tu penses que telle personne autour de toi est quelqu'un de gentil, quelqu'un de confiant. Pourtant, on t'a envoyé comme des signes qui étaient un peu louches, quoi. On va augmenter un peu la dose. Donc ça fait un peu mal, quoi. C'est sûr que ça fait mal parce que la vérité fait mal. La vérité peut faire mal. Et justement, avec cette immaturité qui est mise en place, qui encore une fois est placée en défaut ici, il y a ce côté vraiment de dire mais réveillez-vous et devenez adulte, devenez responsable en fait. Et donc, mois de janvier qui va nous demander de quitter. Pourtant, c'est vrai que le Sagittaire, qui est quand même la saison du Sagittaire, qui est une saison où on est vraiment dans l'enfance, hein, on est vraiment dans la joie et la bonne humeur. Capricorne, qui est beaucoup plus sérieux, par contre, Capricorne va être très sévère hein, en janvier, donc il faudra se préparer. On n'a pas intérêt d'être en retard pour à la rentrée des classes, hein, c'est moi qui vous le dis. Donc, attention, un mois de janvier qui va être un peu rude, mais rude. Juste aussi, hein, rude dans le sens où il nous montre les choses, et surtout pour faire en sorte qu'en 2022, on avance d'un bon pied. Et ça fait beaucoup écho à ce que j'ai pu dire dans la vidéo de 2022 en général. D'un point de vue énergétique, janvier, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau? Qu'est-ce qu'on a comme carte? Vos ancêtres. Intéressant. Intéressant comme carte. Vos ancêtres. Un retour vers soi, un retour vers qui on est vraiment. Retour vers le passé. Des énergies de nostalgie sans doute qui vont refaire surface. Encore une fois, pour moi cette carte là, on est sur un point de vue énergétique, donc on n'est pas là en train de dire on va faire comme avant, on n'est pas en train de nous dire on revient en arrière. Ici pour moi la carte des ancêtres va faire écho d'un point de vue énergétique bien sûr au passé, donc une certaine forme de nostalgie, mais peut-être aussi une pensée à nos parents, à nos grands-parents, à notre lignée finalement. Ça peut être aussi, cette carte-là, vu que c'est une carte un peu générale, on pourrait la prendre aussi au-delà des ancêtres, on pourrait prendre par rapport à la descendance aussi dans un certain sens. Donc à la famille, une connexion, un besoin d'assumer qui on est en fait. Notre personne, de qui on descend, de qui on provient et ne pas avoir honte de tout ça. Et d'un point de vue énergétique du coup, il y a ce côté d'être ce qu'on est réellement, encore une fois, par la famille, par le sang, et de nous rapprocher. Ça peut faire parler de la famille, mais famille d'âme aussi. Hein. Attention, ça peut être aussi par rapport à notre caractéristique aussi, d'où l'on vient réellement, quoi. Un rappel à nos origines célestes. C'est une carte très puissante, c'est une carte très évocatrice, pas forcément, mais c'est une carte qui est très forte et qui, je pense, ici, va faire sens à pas mal de personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui auront chacun en fait un peu la vision. Encore une fois, de toute façon, je vous rappelle que bien sûr ce genre de vidéo aussi c'est une invitation à trouver vous-même les interprétations. Hein. Vous pouvez très bien prendre par rapport aux cartes qui sont tombées devant vous, les interpréter à votre résonance aussi, à accompagner ce que j'ai pu vous dire à votre écho. Et là je pense que la carte des ancêtres va faire écho à chacun en fait. Va évoquer quelque chose à chacun de nous, de quelque chose de différent, mais en même temps de fort et de profond. Et au mois de janvier, il faudra s'y faire. Peut-être justement se rappeler de qui on est pour pouvoir avancer le reste de l'année. Ça va être costaud. Ça va être costaud le mois de janvier, punaise. Allez, on va passer du coup au mois de février. On va regarder, on espère que le mois de février, bon, ils sont un peu plus cool. Au pire, s'il est difficile, on va se réconforter en disant qu'il est pas bien long. Je sais pas si c'est une année bissextile à février 2022. J'ai pas fait attention.
Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau en février 2022? Allez, je le dévoile tout de suite, comme ça. La carte de la chance, la carte du changement et la carte du temps. Un peu plus agréable, on va dire, hein, par rapport à ce qu'on a vu en janvier déjà. Mais bon, on a encore 6 cartes à mettre. Est-ce que le Béline va nous dire de beau? Les honneurs, hop, on va les mettre à l'endroit. La stérilité. Et le changement. Bah décidément, double changement. Double changement. Le G. Ami Gérard Barbier, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau? Hop. Le hasard. L'été. Et la carte du commerce avec la balance. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On fait un point météo déjà avec la carte de l'oracle G. C'est rigolo quand même qu'on retrouve les saisons. Bon, alors peut-être, on va dire un mois de février plus doux. Voilà. C'était Miss Météo. Voilà. Dans le nord, il fera. Non, je plaisante. Bon, forcément, ce qui va nous évoquer, ce qui va nous sauter forcément à l'œil tout de suite, c'est les cartes de changement qui apparaissent tous les deux. On a vraiment dans le Béline et dans l'oracle miroir, on a vraiment la carte de changement qui réapparaît. Donc, gros changement en février. Grand changement dans quel sens? Bien sûr, pour chacun pour soi, mais également pour la société. Il y a des choses qui bougent. On voit que la carte de la chance, c'est également la carte des numéros du hasard, finalement, qu'il y a effectivement des nouvelles qui tombent. Il y a des choses qui bougent dans le monde. Changement de saison peut-être, et il y a peut-être aussi des choses qui vont se passer, on va dire du côté, on va dire de climatique, du côté peut-être de la nature. Alors je ne veux pas dire qu'un volcan s'allume forcément, c'est pas forcément ce côté-là, mais il y a peut-être effectivement des nouvelles qui vont peut-être nous toucher, quelque chose de beau, une annonce positive. On peut espérer, en tout cas on va espérer positif. Surtout qu'en plus vous voyez la carte du changement, elle est passée juste à côté de la carte de la stérilité. Donc est-ce que justement des choses prennent enfin racine, on arrive de rien à sortir quelque chose de bon? Est-ce qu'on va pas nous annoncer une très bonne nouvelle? Je sais pas, par exemple, on peut imaginer que sur le thème de la médecine, je prends un truc un peu au hasard, on peut nous annoncer voilà, on a trouvé, je sais pas, un remède pour les personnes qui ont le cancer, par exemple. Ce serait merveilleux, ce serait une très belle annonce, on peut pas dire le contraire. Peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de globalement qui est plutôt positif ici, même enfin la carte de l'été, on a quand même, enfin au niveau des cartes, je sais pas comment vous le ressentez, mais moi je ressens quand même plutôt du positif. Alors certes, c'est du changement, il y a aussi la carte du temps qui évoque le côté doucement quand même, hein. Il y a du changement qui vont se faire aussi sur du long terme, mais dont les annonces vont avoir lieu en février, qui dans quelques mois vont pouvoir apporter aussi du bon à l'humanité. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite, hein. C'est tout ce qu'on souhaite. Il y a un peu ce côté, encore une fois, hasard aussi, comme je vous ai dit, hein, le hasard, la chance. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas de notre contrôle et qui vient un peu, on va dire, en claquant des doigts, un peu comme ça. Donc, bah, écoutez, on va l'attendre, hein, cette bonne nouvelle. En tout cas, c'est plutôt rassurant. En plus, avec la carte des honneurs qui est placée, c'est, enfin, moi, je le vois vraiment quelque chose de beau, en fait, hein. Je vois quelque chose de juste aussi, de quelque chose qui est équilibré, même à l'image de la balance. C'est pas quelque chose c'est pas une nouvelle qui va profiter, on va dire, plus à quelqu'un que d'autres. Enfin, il y a quelque chose de sain, en fait, dans cette annonce. Maintenant, c'est vrai que la carte de la stérilité qui est placée vient un peu... je pense qu'elle fait un peu écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens où oui, on aura les annonces qui vont être faites en février, mais qu'on ne pourra pas encore y goûter réellement. C'est peut-être ça ce que veut dire la carte de la stérilité, c'est dire oui, le changement est là, mais on ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais le changement est là. Donc encore une fois, peut-être une excellente nouvelle qui finalement aura un impact réel dans notre société que dans quelques mois, mais dont l'annonce encourage et remet du baume au cœur, on va dire, à tout le monde. Au-delà de ça, je suis en train de regarder, j'étais en train de réfléchir, si parce que effectivement la carte de la balance peut évoquer le commerce, hein, peut évoquer l'argent dans un certain sens. Est-ce qu'il y a des nouvelles plus que ça à annoncer, on va dire sur un plan de vue financier, etc. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose forcément à annoncer. J'ai pas trop ce ressenti au niveau de l'argent, pour être tout à fait honnête avec cette carte de commerce justement. J'ai plutôt ce côté, on va dire, équilibre qui apparaît. Alors ça aurait pu être aussi la carte de la justice, hein, qui aurait pu apparaître, on va dire, à ce niveau-là.
peut-être justement un printemps plutôt dans la dépense, entre guillemets, ou un encouragement dans les dépenses, une ouverture. Une ouverture à l'extérieur, des vacances, des loisirs. Peut-être que effectivement, financièrement, ça va un peu mieux, je ne sais pas. Il y a peut-être des bonnes nouvelles aussi sur ce plan-là. En tout cas, comme je vous dis, j'ai pas trop ce ressenti au niveau vraiment de l'argent. Donc peut-être que la société va mieux, on va dire de manière générale. Peut-être que finalement, l'économie va mieux, entre guillemets. Alors ce serait un peu étonnant, mais pourquoi pas. Un message plutôt positif. Encore une fois, il y a une idée, il y a de l'ordre, vraiment de hasard, de chance, de quelque chose de imprévu qui vient et qui annonce une très bonne nouvelle. Et encore une fois, on aura un impact sur le long terme. Sinon, à part ça, ce sera un mois de février qui sera donc plutôt actif quand même, parce qu'on a quand même des cartes qui sont quand même assez, je dirais assez dans l'action. C'est surtout les cartes de changement qui amènent beaucoup cette énergie justement d'aller de l'avant. C'est vrai que la carte du temps, de la stérilité ralentit beaucoup les choses. C'est un mois de février assez particulier quand même, hein. C'est moins lourd qu'au mois de janvier, ça c'est sûr et certain. Mais on est quand même sur un mois où, encore une fois, il y a quelque chose qui bouge au sein de nous, au sein de la société, pour le mieux, pour apporter des bonnes nouvelles. Et justement, en parlant de bonnes nouvelles, on va regarder un petit peu l'aspect positif et négatif de ce mois de février. Peut-être qu'on ira voir un peu plus clair sur certains aspects. Alors ça c'est l'aspect du coup positif, pardon, et on va prendre l'aspect négatif qui est juste ici. Alors, nous avons la carte du fantasme en négatif et on a la carte de l'objectif avec la cible en positif. Pour moi, ici, effectivement, la cible fait encore référence sur un peu ce message d'espoir, ce message positif en disant ça y est, on a trouvé quelque chose, on a ça, on a cette bonne nouvelle et ça nous permet en fait d'aller plus loin et de dire oui, gardez espoir, messieurs, dames, parce que dans quelques mois, ça va être une réalité. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, mais on arrive au bout, on a atteint le but, on a atteint un objectif, on a atteint quelque chose. Donc ça peut être un objectif à la fois bien sûr personnel, il ne faut pas le prendre que sur un plan mondial, même si on fait des prédictions, on va dire un peu plus d'un point de vue, on va dire général, mais on peut le prendre pour soi-même aussi, de dire c'est bon, on voit que ça va être acquis, on va réussir, je sais pas, on a trouvé un contrat qui va, voilà, qu'on va pouvoir signer le CDI, je sais pas, au mois de juillet. Enfin, ça fait tard peut-être le mois de juillet, mais bref, dans quelques mois. Et en attendant, on finit peut-être nos études, etc. Mais bon, il faut pas lâcher, hein, mais au moins ça nous rassure, ça nous détend en disant c'est bon, quoi. Cette année, elle est un peu sauvée, etc. quoi. Là où par contre la mauvaise nouvelle apparaît, c'est ce côté fantasme. Et c'est intéressant parce que justement ça fait écho, encore une fois, à ce que j'ai dit, à cette idée justement aussi de l'espoir. Et là on est passé en négatif. Donc c'est vrai que le fantasme ici vient nous rappeler de faire attention, de ne pas surestimer peut-être aussi cette annonce. Peut-être que c'est une très belle nouvelle, effectivement, ça va apporter pas mal de choses, mais il faut relativiser aussi et pas se dire que ça y est, en février, on est libre, dans le sens où tout est bon, on nous a annoncé ça, donc ça veut dire que c'est bon, on n'a plus besoin de s'emmerder sur pas mal d'aspects. Il y a un peu ce côté aussi de garder pied à terre et se dire ok, c'est une bonne nouvelle, vous devez garder espoir, mais garder espoir, c'est pas devenir utopiste, c'est pas non plus de ne pas avoir les idées claires ou d'être désancré du monde, en fait, du moment, quoi. Oui, garder espoir, oui, vous pouvez aller de l'avant et vous battre et vous dire que c'est bon, on arrive à quelque chose, mais pour autant, là tout de suite, ce n'est pas le cas. Donc ne commencez pas à fantasmer ou à imaginer plus que ce que cette annonce peut apporter, quoi. Donc il y a un peu, encore une fois, un peu ce côté, et qu'on se calme, hein. Décidément, on n'a pas envie que 2022 soit quelque chose de positif pour nous, hein. Oui, ça va être bon, mais ça va être dur aussi, hein. Bon, énergétiquement, ça donne quoi au mois de février? Qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh, encore la carte des ancêtres, mais je l'ai mélangée. Mais décidément, bon, je vais pas en prendre une autre, mais cette carte des ancêtres, elle m'emmerde, hein. Elle m'emmerde à revenir une deuxième fois. Que dire de plus de ce que j'ai évoqué juste avant pour le mois de janvier? Il y a vraiment encore une fois, il y a... Si on l'attire une troisième fois, il y aura vraiment un message fort à passer par rapport à ça. Être soi-même, être qui on est, d'où l'on vient, quelles sont nos origines. La caméra s'était coupée, je vous reprends. Donc encore une fois, se dire d'où l'on vient, qui on est,
qu'est-ce qu'on fait, hein, tout simplement, où on va, d'où l'on vient. Ne pas oublier ses racines finalement. Ne pas oublier ses racines. Ne pas oublier de qui on a été, comment on a été forgé. C'est aussi de faire le masque effectivement de peut-être justement par rapport aussi à 2022, comment on nous annonce ces choses avec des projets, de devoir aller de l'avant, etc. Il y a ce côté aussi prévention qu'on a eu avec la carte du fantasme, parce que c'est pas aussi un message ici pour dire de pas se laisser faire attention, pas être quelqu'un d'autre, de pas porter un masque inconsciemment en se disant on est comme ça alors qu'on n'est pas comme ça, on est quelqu'un d'autre, juste d'être soi-même finalement. Avec la carte des ancêtres qui renvoie bien sûr beaucoup à la famille, encore une fois, à la généalogie. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Hein. Autant, et ce message-là, je le prends aussi pour moi. Hein. Je le prends aussi beaucoup pour moi, donc parce que de toute façon, c'est un tirage que je fais général, mais c'est un tirage qui va forcément me toucher également, quoi. D'autant plus que c'est moi qui le fais. Donc ça me laisse perplexe. Allez, on va passer du coup au dernier mois, on va passer au mois de mars. On va regarder ce qui nous attend au mois de mars et l'arrivée du printemps, donc on va quitter les mois d'hiver. On nous a donné au printemps, avec un, on avait vu que déjà au mois de février, le temps semblait un peu plus clément avec nous. Donc on peut espérer un beau printemps pour replanter plein de belles fleurs, redonner à la nature un peu plus de force, de bonté. Est-ce que vous faites, vous, les concours de jardin? Est-ce que vous possédez un jardin? Et si oui, est-ce que vous faites, quand dans les villes, ils font ça de temps en temps, les concours de jardin, voir qui est le jardin le plus beau? Est-ce que vous les faites? Ce serait chouette si tout le monde pouvait aurait bien sûr le temps et l'argent de pouvoir le faire. Alors, mois de mars, voyage, Carrefour, victoire. Ah, bien ça. On aime ça quand on voit la carte de la victoire. Qu'est-ce que le Béline va venir nous dire? Est-ce que celle-ci va venir tempérer des choses? Alors, la carte de la table, ça faisait longtemps, tiens. Hop, la carte des honneurs, évidemment. Les deux cartes voulaient venir, donc on va poser les deux. Passion et grâce, ah bah dis donc. On va rencontrer l'amour. On va rencontrer l'amour au mois de mars. Qu'est-ce qui va donner de beau le G pour accompagner tout ça? Hop, les célébrations. Le vieil homme. Enfin, l'homme âgé, on va dire. Et les trois lunes. Alors, mois de mars. Bah, mois de mars positif, hein, globalement, ça on va pas dire le contraire. On a les cartes de la victoire, la célébration, et puis même, enfin. Est-ce qu'on a une carte négative dans le jeu ici? Non, hein, elles sont toutes assez, bon, soit neutres, soit plutôt positives, donc ça c'est plutôt chouette. Carte de voyage et du carrefour, donc forcément, croiser des chemins, prise de décision, on change de saison, on change de tempérament également. Par possible, on n'oublie pas que de toute façon, nous autres, êtres humains, animaux, on est connectés à la nature, et donc forcément, lorsque le temps change, ben, nous-mêmes, on change aussi. Je pense que il n'y a personne qui a échappé que quand on arrive au mois d'hiver, au d'automne, on est un peu plus fatigué que quand on est en été. Hein, je pense que ça, tout le monde le constate bien. Et ici, je pense qu'effectivement, il y a peut-être aussi un peu au-delà de questionnement, c'est pas tellement un questionnement, mais c'est plus, bon, bah, on s'est assez questionné et on fait des choix, en fait. On prend des décisions et on les prend de manière conquérant, un peu à l'image de cette carte de victoire qui est juste à côté. On va oser, on va aller vers le meilleur pour nous, ça c'est sûr et certain. Et on va y aller conquérant, on va aller victorieux, on va aller de manière positive vers l'avenir. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est même très très chouette. Même en plus, enfin, la carte, on voit qu'il y a même les célébrations, etc. Donc il y a peut-être des occasions à fêter durant ce mois de mars. La joie, des rencontres, des festivités, donc ça fait plutôt plaisir. Des retrouvailles peut-être dans un certain sens aussi, qui a un peu à l'image justement de la carte des passions, qui peut évoquer pourquoi pas des rencontres dans un certain aspect, même avec la carte de la table, ça fait plutôt sens. On va peut-être faire des voyages, justement, on va peut-être partir en vacances, on va peut-être oser sortir de chez soi aussi, on va quitter l'enfermement qu'on avait peut-être abordé depuis janvier pour aspirer à quelque chose de plus beau, de quelque chose de plus fort.
toujours bien sûr avec le cœur, hein. Encore une fois, moi je le sens beaucoup comme ça aussi avec bien sûr la carte de la victoire, la carte de la séparation, mais même surtout la carte de la passion, même la carte des honneurs, hein, qui vont beaucoup dire qu'on fait quelque chose de juste, quelque chose d'honnête, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui vibre en nous réellement, quoi. Et avec la carte de la grâce, qui encore une fois peut faire référence aussi à la victoire, bah, c'est aussi un message pour moi pour dire que la vie nous accompagne, la vie nous apporte ce qui est juste, ce qui est bon, et ça se passe super bien, quoi. Donc, je pense que le mois de mars, c'est un bon mois pour globalement beaucoup de monde. Un mois de célébration, j'essaie de réfléchir un petit peu par rapport, on va dire, d'un point de vue un peu plus général, ce qu'on peut avoir. En plus, enfin, avec les trois lunes, en général, les trois lunes dans la carte, dans l'oracle G, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui va se passer très rapidement, que ça va aller vite. Donc, a priori, effectivement, on fait nos choix, mais on fait déjà les victoires. Donc, c'est vrai que ça va très vite. Donc, on fait les choix et on voit tout de suite les conséquences de nos actes qui agissent directement. On n'a pas à attendre des mois et des mois. Contrairement à février où on avait eu une annonce et justement on dit mais après c'est une annonce, mais attention, elle aura un impact réel que dans quelques mois. Là, au mois de mars, c'est l'inverse. Au mois de mars, on va prendre des décisions. Cette fois-ci, on n'aura pas forcément d'annonce. On va prendre des choix, on va prendre des différentes routes et on va tout de suite avoir la solution, quoi. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est la bonne réponse. Bravo. Vous avez gagné le million d'euros. Formidable, ça va être comme ça. C'est assez intéressant et surtout, encore une fois, on voit que c'est surtout sur le côté, plus que là, un message de société, on va dire que oui, il va se passer ça ou ça. Moi, je vois beaucoup plus un message qui va évoquer à chacun entre nous, en fait, on va être beaucoup plus dans les loisirs, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le plaisir. On va aller au restaurant, on va aller au cinéma, voilà, on va sortir en fait, on va profiter. On va profiter du soleil, peut-être, hein. Enfin, on va souhaiter du soleil pour le mois de mars. C'est plutôt chouette. Et le vieil homme. Qui est-il, le vieil homme? Le vieil homme, qui est-il? Parce que ça représente quelqu'un. Quelqu'un qui va agir vite et bien. Une personne assez âgée. Il va être victorieux, qui va célébrer la victoire. Sans doute. Une bonne nouvelle. Peut-être, encore une fois, une bonne nouvelle au niveau du show business. Moi, je me connais très mal dans tout ça. Dans les people, mais peut-être effectivement on va apprendre une bonne nouvelle vis-à-vis d'un homme assez âgé, donc peut-être un ancien acteur, je ne sais pas, qui va réaliser quelque chose. Enfin, en tout cas, bref, une bonne nouvelle. Alors j'ai du mal à imaginer là tout de suite ce que ça pourrait être, mais on va apprendre une nouvelle concernant un homme et quelque chose de plutôt positif a priori. Ok, bon, on va voir un peu ce que ça va donner, on va dire d'un point de vue positif et négatif le mois de mars 2022. Alors, le positif et le négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars? Alors, on a la carte du danger qui apparaît et nous avons la carte chance. Ah. En positif, il y aura des choses à jouer. Il y a la carte chance, donc il y a des opportunités. Il y a un peu ce côté destin, en fait, hein, qui apparaît avec ce côté chance et danger. Encore une fois, il y a un peu la croisée des chemins. Soit on prend une route qui va nous mener à la victoire, soit on prend une route qui sera dangereuse pour nous. Autant ici, on a vu beaucoup de positifs. Ici, ça vient mettre encore une fois une tempérance. Alors après, c'est vrai que moi, je suis de nature optimiste, donc j'ai tendance à voir les choses de manière toujours d'un œil positif et enfin, peut-être parfois un peu utopiste, peut-être. Mais c'est vrai qu'ici, la carte de la chance qui est Fortuna, hein, donc peut-être la carte ici qui va révéler un peu les destins. Un mois de mars qui va être un tournant pour beaucoup de monde. Peut-être que on va faire la rencontre amoureuse qu'on attend depuis des années, des mois. Peut-être qu'on va enfin avoir le job qu'on rêve. Peut-être qu'on va avoir enfin cette somme d'argent qu'on attendait. Il y a quelque chose qui bouge au mois de mars. Encore une fois, il y a cette conséquence et ce résultat immédiat qui apparaît. Mais en même temps, dans cette joie, dans cette bonne humeur, il y a quand même ici cette carte de méfiance qui apparaît. Et cette carte du danger qui apparaît pour nous dire attention, attention. En plus, dans cette carte noire avec ce félin qui saute, dans ce cerceau de feu, est-ce que dans cette joie apparente, dans cette bonne humeur, il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière?
faudra faire preuve de prudence. Ça veut pas dire que les bonnes nouvelles et la chance qu'on nous donne sera empoisonnée nécessairement, mais pendant qu'on est focalisé sur notre bonne humeur, sur notre joie, il y a quelque chose derrière qui est en train de se nourrir aussi, qui lui aussi est en train d'avoir des petites victoires. Il risque de nous retomber dessus, donc il faudra pas décrocher, il faudra rester réaliste et faire attention. Autant on peut fêter, il faut fêter les victoires, autant ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher prise complètement sur tous les projets, sur le travail qu'on fait, pour rester toujours vigilant. Donc le mois de mars qui apparaît plutôt comme un moment pour souffler, se ressourcer et puis dire wow, oui c'est super, on a eu un bon truc, mais qui nous dit attention, hein, attention, c'est juste une petite victoire, hein, c'est pas la grande guerre. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour les énergies? Ah, on a vu les ancêtres, on a autre chose, l'organisation. Énergétiquement, spirituellement, on a la carte de l'organisation qui apparaît et qui va évoquer un peu ce que je viens de vous évoquer juste à la fin. D'être toujours vigilant, de faire toujours attention, et donc il y a un peu ce côté organisé qui apparaît, donc l'organisation, parce que on reste un peu en surveillance, on gère, on a toujours un peu le contrôle. Dans les énergies, c'est faire attention justement à comment cela fonctionne en fait un peu ça, parce que on va comprendre que oui, on va avoir des opportunités et que oui, on va tout de suite être récompensé, etc. Mais comment que ça marche réellement? Pourquoi en fait on a été récompensé aussi vite? Pourquoi on a eu ce qu'on voulait là maintenant et aussi facilement un petit peu même? Pourquoi pas? Ça paraît un peu louche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que ici, énergétiquement, avec cette carte d'organisation, il n'y a pas un peu ce côté de dire gardez toujours les yeux ouverts, soyez attentifs, soyez organisés, donc forcément, pour bien voir et bien comprendre, avoir toutes les étapes en fait devant les yeux et ne rien louper en fait. Et puis bien sûr, la carte d'organisation peut aussi être une invitation à se préparer. Se préparer à quoi? Comme je vous dis, il y a le danger. Donc il y a un peu cette énergie aussi qui est là en disant ah. Alors bien sûr, c'est une énergie qui est globale, donc c'est une énergie aussi qui nous permet de réussite. Et pourquoi? Parce qu'on était organisé, parce qu'on a été studieux, parce qu'on a bien pensé, on a bien réfléchi. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ces récompenses, parce que on agit de manière, encore une fois, les yeux ouverts et organisé, etc. Mais il y a aussi pour moi ce message, et c'est mon ressenti ici, de dire aussi que ce côté organisé, c'est pas parce qu'une fois qu'on a atteint notre objectif ou qu'on a eu une récompense ou quelque chose de juste qu'il faut pour autant lâcher. Il faut continuer à garder cette organisation et garder ce côté très sérieux, très vigilant vis-à-vis du danger qui peut rôder effectivement en arrière. Ok, bon. Voilà pour janvier, février et mars. J'ai été peut-être un petit peu vite, je ne sais pas. Vous me direz quoi en commentaire, mais je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais ressentir à ce moment-là au niveau des cartes et au niveau des messages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un trimestre qui sera quand même assez fort, hein, aussi bien en négatif qu'en positif. Globalement, on a eu quand même février et mars qui sont quand même pas dégueux du tout, mais il y a quand même toujours cette vigilance en arrière-plan où il faut faire attention. Il y a ce côté travail, il y a ce côté très sérieux aussi qui apparaît beaucoup dans ce jeu-là, dans le tirage qu'on a fait. Maintenant, on va bien voir, ce serait intéressant effectivement une fois que le trimestre sera passé de revenir voir cette vidéo et essayer de comprendre, voir un peu les liens et dire ah oui, bon moi j'avais raison, j'avais peut-être tort, et voir un petit peu effectivement s'il y a des choses qui nous ont échappé et que du coup avec du recul et avec les événements qui sont passés, mieux comprendre certaines cartes. C'est ça le but de ces vidéos, hein, c'est ça l'exercice qu'on peut se faire, hein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos prédictions pour justement ce mois de janvier, février, mars 2022. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez une bonne approche, des bons ressentis, etc. Comment vous interpréterez certaines cartes? On partage ici, hein, vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un très bon mois, une très bonne année 2022, tout simplement. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt!